Entre la poire et le fromage, les Français ont une préférence. Avec plus de 1000 variétés différentes et 30 kilos consommés par an et par habitant, la France est le pays du fromage, un business qui ne connaît pas la crise. Rodolphe Lemeunier, meilleur ouvrier de France en 2007 et meilleur fromager au monde la même année, a su tirer son épingle du jeu. Et c'est à Rungis, sur le plus grand plateau de fromage au monde, qu'il vient faire son marché. Super bon ça. T'en veux combien? Tout. Ok. Mets-moi tout ça. T'en as d'autres à me faire goûter? Ils sont tous pareils. Une gruyère alpage, moi je vais faire goûter les gruyères des grottes. Spécialisée dans l'affinage, l'entreprise Lemeunier a diversifié ses activités. Elle est aussi une plateforme d'expédition en France et à l'étranger. Ici, je crois que c'est Aniata, ça c'est Californie, San Diego. Là-bas, ils aiment le beurre, c'est de Laval. Acheter, affiner, expédier, mais attention, que des produits de qualité, quitte à mettre le prix. Le prix est justifié aussi parce que dans le haut de gamme, on va travailler sur des plus petites séries. On ne va pas savoir faire les mêmes économies d'échelle qu'une industrie. Quand on parle de haut de gamme, on parle de lait cru. C'est plus fragile, plus compliqué à mettre en œuvre. Il faut plus d'analyse, il faut des locaux différents. Tout est plus cher, tout se valorise différemment. Donc forcément, à la fin, ça se ressent dans le prix final, bien sûr. À Rungis, l'entreprise Lemeunier s'est fait une place au frais. Une réputation qui trouve son origine à plus de 200 km de là. Bienvenue à la Croix en Touraine. À proximité d'Amboise se trouve la fromagerie Lemeunier. Ici, au milieu de ses 20 salariés, le quadragénaire n'est plus seulement Rodolphe le fromager, meilleur ouvrier de France avec son col bleu-blanc-rouge, c'est aussi un chef d'entreprise à l'agenda rempli et au timing serré. Là, on est en train de remettre en état quelques bâtiments parce qu'on s'agrandit un petit peu, mine de rien. Avant de poser ses produits sur les tables françaises et étrangères, Rodolphe a reçu le goût et la passion du fromage en héritage. Dans cette entreprise se perpétue une tradition d'affinage et de fabrication depuis 3 générations. Ah, dis donc. Et là, qui c'est ça? Caroline? Non. Oh, c'est grand-mère ça. Ah, ça, c'est ma maman ça. Ah. Hein, c'est ta grand-mère, pas l'arrière-grand-mère. Elle ressemble à Caro. Hein. Et là, Une histoire de famille qui débute dans les années 40. pendant la Deuxième Guerre mondiale, ma grand-mère avait une partie de sa famille qui était en zone libre. Elle venait les voir de temps en temps et elle faisait de la contrebande sur Paris parce qu'ils habitaient à Paris, donc elle remontait avec des fromages et des poulets qu'elle allait vendre comme ça sous le menton sur Paris, entre 42, 43, 44. Je crois qu'il y a une petite anecdote sur le fromage de chèvre qui n'était pas taxé par les nazis qui occupaient la France, donc elle a pris moins de risques en faisant que du fromage de chèvre un petit peu en contrebande. Et puis elle a trouvé que c'était pas mal, ça s'était bien passé, bien vendu, ça y a fait gagner sa vie. Et elle s'est dit pourquoi est-ce que je continuerais pas. Au début des années 50, les grands-parents Lemeunier s'installent avec leurs chèvres dans une exploitation en Touraine. Et quelques années plus tard, Étienne, père de Rodolphe, crée les premières chambres d'affinage en se spécialisant dans le fromage de chèvre. Allez, vas-y, là, je vais te montrer. Rentre une seconde. Je vais te montrer un petit peu les fromages pasteux qu'on arrive à sortir maintenant. T'as vu les essais de bûchettes au poivre? Ça, c'est les couronnes de Touraine. Superbe. Et puis maintenant, on a toute la partie bûchette qui s'affine parfaitement. Aujourd'hui à la retraite, Étienne Lemeunier a vu avec fierté son entreprise se développer sous l'impulsion de son fils. Un succès désormais international qu'il aurait lui aussi voulu concrétiser en son temps. Ça, on a sorti ça il n'y a pas longtemps, là. Ça, c'est les brio truffes, 3%. Donc là, oui. on est sur du brie traditionnel fermier, coupé en deux. J'aurais aimé le faire, mais bon, j'étais pas assez... Comment dire? C'était pas tout à fait encore la même époque. Hein. C'était quand même plus difficile. Ouais, c'était pas évident. Voilà. Mais il y en a qui le faisaient, c'est sûr. Voilà. J'ai travaillé avec quelques exportateurs, mais uniquement j'ai livré en région parisienne, du côté de Rungis, et eux s'occupaient de les vendre à l'étranger. Aujourd'hui, leur relation est celle du partage. Impensable pour Rodolphe de ne pas évoquer par exemple son projet d'extension. Je pense sur la moitié, j'ai la place de faire le beurre. L'autre moitié, j'ai la place de faire la découpe à poids fixe. La famille au service de l'entreprise, chez les Lemeunier, la tradition se perpétue. Photographe de mode, Didi Dorzi, la compagne de Rodolphe, s'occupe du marketing. On est sur les mêmes codes couleurs. On se retrouve finalement à la même chose, c'est de
de communiquer sur des bonnes choses, sur du rêve, voilà, en tout cas dans le domaine de l'image. Donc que ce soit alimentaire ou mode, c'est pareil, faire rêver les gens. Et même dans ce domaine, Rodolphe est partout. C'est dans son ADN, il a toujours son mot à dire. Le moulé à la louche, c'est compliqué parce que c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, de l'argot français, fromager français, moulé à la louche. Moulé à la louche, en américain ou en japonais, pour eux, ça veut dire que c'est fait par une machine industrielle. Depuis son titre de meilleur ouvrier de France en 2007, Rodolphe Lemeunier a imposé ses initiales dans le business du fromage. Ici, dans les Halles de Tours, sa boutique s'est agrandie en 20 ans et c'est sa sœur, Caroline, qui s'occupe de la vente au détail. Mais il n'est jamais loin. Alors, cette omniprésence marketing agace-t-elle sa sœur ? C'est quelque chose qu'on a longuement discuté. Rodolphe est quelqu'un qui arrive facilement à se mettre en avant, et alors que moi je suis un peu plus réservée, donc ça me va absolument bien. Donc ça me correspond. Et de ce côté-là, il n'y a pas d'ego. Hein. Pour nous, c'est la même entreprise, c'est tous les deux. Donc voilà, notre père est assez fier de ça et on n'est que deux, donc il n'y a pas de souci. Chez les commerçants voisins, le succès de la maison Lemeunier est apprécié, même si la présence du fromager se fait rare. Ils n'ont pas changé du tout, hein. Ils sont restés les mêmes. Hein. Caroline, je la vois plus souvent, parce que Rodolphe, par contre, il ne vient plus nous voir beaucoup. Lui, maintenant, les affaires, elles sont fluctuantes. Si l'entreprise Lemeunier est spécialisée dans l'affinage, Rodolphe s'autorise de temps à autre d'aller faire un tour à la ferme, là où tout commence. Qu'est-ce qu'elle mange là? Il y a du plus vert, il y a différents types de... C'est une ration mélangée. Oui. Donc ils utilisent une mélangeuse où ils vont rassembler à la fois les fourrages et à la fois tout ce qui est concentré. On a du maïs, on a de l'orge, on a de l'avoine. Et c'est le lait de ces chèvres qui sera transformé en fromage, puis acheté par la famille Lemeunier à la laiterie La Cloche d'Or depuis plusieurs décennies. Et là, tu dois sentir dans la cave. Là, vraiment, l'odeur caprin, fruité du fromage. Là, il y a tous les arômes du fromage qui sont en train de se révéler. Et demain, on va les mettre au frigo et ensuite, on pourra les vendre pour le mettre dans le camion et arriver chez toi. Et c'est ici, chez son fournisseur, que les premières idées apparaissent. On appellerait ça le make your own, fais le tien. Donc on pourrait imaginer un petit tuto fromager, voilà, je pars d'un fromage tout frais, salé comme ça, blanc de la fromagerie de la Cloche, et à la fin, le fromager se fait plaisir avec ses différents ingrédients et peut lui-même, dans son magasin, ajouter ses petites épices du moment, son curcuma. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça de créé autour de ce fromage. Après, ça serait simple, on les vend frais comme ça, tout bêtement, c'est assez intéressant. Retour à la fromagerie. À l'intérieur de ces caves d'affinage, plus de 400 variétés de fromage sommeil. Pâte molle ou dure, croûte fleurie ou naturelle, au lait cru ou pasteurisé. Cette diversité est l'une des clés du succès de l'entreprise. 5, ça fait 15. L'affinage reste le premier métier de Rodolphe Lemeunier. Durant ce laps de temps, les fromages sont retournés, parfois fumés et même travaillés afin de leur donner différentes saveurs. J'essaye toujours de trouver des choses à faire avec mes fromages et des ingrédients locaux. Donc avec les Japonais, je travaille avec des fleurs de cerisier par exemple. Avec Dubaï et tous les Émirats, on va travailler des mix avec du sirop de date. En 10 ans, la société a changé de dimension. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 5 et celui du nombre de salariés par 4. Chaque semaine, le patron les réunit afin de discuter des projets en cours. Et la réunion se termine par une dégustation des nouveaux fromages. Ça a de la tenue, c'est à la fois moelleux, parfumé, pas trop fort non plus. Ça va correspondre à un très très large palais. Ça c'est bien. Ça va plaire aussi bien à un Français qui aime les fromages maroilles, ça va lui plaire, ça n'a pas de problème, qu'à un Japonais qui n'a jamais mangé un truc fort de sa vie.
Grâce à la multiplication des réseaux de vente, l'entreprise diversifie ses sources de revenus. Un tiers est lié à la vente au détail, un autre aux grandes surfaces et un dernier tiers à l'export. C'est un comté, c'est une meule qui fait entre 35 et 40 kilos. Là, ça doit faire à peu près 37-38 kilos. Donc voilà, c'est une meule qu'on emballe. C'est pour un client, ça part à Hong Kong. Hong Kong, le Japon, l'Australie, les Émirats ou encore les États-Unis, l'entreprise est présente dans plus d'une quinzaine de pays. Oh yes, perfect. Hey Michele. Oui, je veux du camembert et des produits qui peuvent voyager par bateau. Yeah. Yes, yes. Camembert, brie, coulommiers, on va se débrouiller pour faire quelque chose. Figure out to do something. Et dans ce commerce mondial, la France attire les gens du métier. Au Parc Expo de Tours, depuis 2013, se déroule le Mondial du fromage. Tous les 2 ans, les professionnels du monde entier s'y retrouvent. Ici, dégustation et business font bon ménage. À l'origine de l'événement, Rodolphe prépare l'édition 2021. Une édition qui sera digitale et sans doute fermée au public. C'est pas évident de faire venir les Japonais, les Américains. On a un gars qui vient du Pérou, on a un Mexicain. Heureusement qu'on n'a pas de Brésilien, parce que là, c'était même pas la peine. Même si c'est une année exceptionnelle, je trouve que ça a encore plus de sens de le faire. Et c'est encore plus valorisant de pouvoir promouvoir cette filière, ce métier de fromager vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de l'international, et de montrer qu'en France, même si on galère, on est quand même là pour faire les choses. Et on fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le tenir. Tenir et faire mieux. Doubler le chiffre d'affaires et le nombre de salariés en moins de 5 ans. Si le meunier s'est fait sa place sur les plateaux de fromage, Rodolphe, lui, a toujours un grand appétit à rassasier.